Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel hors-série et on va parler EDC. Voilà, donc on n'est plus dans l'airsoft, on est d'accord, hein. Si jamais ça vous intéresse pas, il y a les épisodes classiques. Maintenant, j'ai changé les noms, je sais pas si vous avez vu. Mais maintenant, il y a les saisons avec les épisodes et les hors-séries seront appelés saison temps, hors-série temps. Et comme ça, vous pouvez skipper ou pas si vous voulez tailler le bout de grâce sur autre chose que du matos airsoft ou pas. Donc aujourd'hui, on va parler EDC. Donc EDC pour Everyday Carry, ce que je porte tous les jours sur moi. Donc, on va faire un peu le tour. La définition, je viens de vous la donner, mais en gros, c'est ce que vous avez sur vous quand vous êtes au boulot, quand... pas forcément à la maison, mais quand vous êtes au boulot, ou quand vous êtes en voiture, ou quand vous êtes un peu partout hors de chez vous, où vous n'avez pas tout à portée de main, mais c'est ce que vous transportez. Donc moi perso, je suis dans la logistique, donc j'ai des trucs qui me servent tous les jours en logistique. Donc on va déjà regarder ce que j'ai dans mes poches. Donc j'ai mon téléphone qui est en train de filmer, voilà, rien de fou si ce n'est qu'il a une coque pour le protéger. Dans ma poche, j'ai un couteau, donc un CVV. Petit couteau. Est-ce que je vous rapproche? Je vous rapproche. Allez, on va en discuter plus près. Donc, en couteau, comme je vous disais, c'est un CVV. Alors, j'ai pas le modèle. Si je le retrouve, je vous le mettrai quelque part. Mais voilà, marque chinoise. C'est vraiment pas très cher comme couteau, mais le clip est bon. La lame est bien centrée, en vrai. Voilà. Si vous connaissez Fan de couteau, c'est lui qui l'a présenté. Je l'ai vu, je l'ai trouvé très cool, donc je l'ai pris. Monté sur roulement à billes. Et ce que j'adore, c'est que moi qui bosse, comme je disais, en logistique, je peux l'ouvrir d'une main, quoi. Donc voilà, c'est avec un frame lock, donc voilà, un système de verrouillage avec une frame que je viens décaler pour libérer la lame. Ça s'ouvre tout seul à une main, ça se referme plutôt pas trop mal, voilà. Et ça marche bien, ça s'aiguise, ou ça s'affûte plutôt facilement, moi j'adore, voilà. Donc on peut l'ouvrir avec le pouce, avec l'index, et du coup ça avec une seule main c'est très pratique. En plus le clip est assez loin, donc ça veut dire que ça rentre profondément dans la poche, c'est plutôt discret, c'est assez fin, c'est pas un gros couteau comme par exemple celui-là que mon pote Julien m'avait filé, voilà, un Ares, ça je l'emmènerai pas ni pour aller bosser ni dans la rue, quoi, voilà, ça jamais de la vie, ça reste pour ouvrir les colis ici. Mais disons que pour bosser, ça remplace largement un cutter, c'est bien plus sympa, ça s'aiguise bien mieux, vu qu'un cutter ne s'aiguise pas, n'est-ce pas? Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Donc petit CVV, ça c'est cool. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une montre. Alors ça c'est une Garmin Fenix 5X Plus de la mort qui tue. Voilà, moi je l'utilise pour courir, pour l'airsoft aussi, pour tous les jours, c'est pratique, j'ai mon numéro de semaine, le jour, l'heure, j'ai tout ce qui me va bien, j'aime beaucoup cette montre. Et ensuite, j'ai deux choses dans mes poches. J'ai une lampe, donc là j'ai la Streamlight ProTac 1L 1AA. Super, on adore les noms, ProTac, merci. Ou je teste aussi la Trustfire MC5, voilà, qui est un peu plus grosse, un peu plus lourde, mais par contre elle a vachement plus de patates. Voilà. Donc ça c'est les deux lampes que j'utilise en EDC. Et ensuite j'ai mes clés. Donc mes clés, j'ai mes clés de voiture, ça pour le tenir parce que c'est toujours pratique, ça permet de l'attraper à une main. J'ai la petite lampe, la petite Trustfire aussi, la M Mini 3S, voilà, qui me permet de l'allumer facilement et d'avoir toujours une petite lampe à portée. Un décapsuleur de la brasserie de la Bonne, qui est une brasserie pas très loin de chez moi, qui fait de la très très bonne bière, voilà, donc un petit décapsuleur ça sert toujours. Et j'ai mon Light My Fire, non, mon Rescue Me. Donc ça permet pour ceux qui ont une voiture de pouvoir, hop, ici, couper la ceinture en cas d'accident et un brise-vitre ici. Voilà, donc très pratique, enfin très pratique, jamais utilisé, hein, mais c'est bien d'avoir ça, on sait jamais, ça sauve des vies. Donc avoir ça, surtout quand on est père de famille, ça sert. Et toujours l'avoir accessible, voilà. Hein. Parce que forcément, s'il est dans le sac à main, en cas de carton, le sac à main, il va voler. Et vous n'aurez pas accès. Donc moi, c'est pour ça que c'est toujours soit dans ma poche, avec ça qui dépasse de ma poche pour pouvoir le tirer facilement. Dans la voiture de ma femme, globalement, je l'ai accroché à la portière. Comme ça, elle y a accès des deux mains. Voilà, pareil, accessible des deux mains, toujours pratique. Donc voilà, moi j'ai toujours ça dans mes poches.
Et petit truc pratique aussi avec ce couteau là, c'est qu'avec la petite ergot qui est juste là, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais le petit ergot qui est là, voilà, avec ça là, et ben je peux décapsuler les bières. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, mais ça marche très bien. Voilà, donc là le premier épisode sur, on va dire, les EDC est terminé. On a fait un petit tour vite fait de ce que j'ai dans mes poches quand je vais bosser, ou quand je vais ailleurs. Alors oui, certains diront, oui, t'as pas le droit d'avoir un couteau, on est d'accord. Ce n'est pas tout à fait légal. Maintenant, ça, quand je sors du boulot, je peux toujours le justifier en disant que c'est un outil de travail. Hein, ça se voit, il y a de la colle partout dû au scotch qu'il y a sur les colis, sur les cartons, les choses comme ça. Donc voilà, ça, je peux le justifier que j'ai ça dans ma poche parce que c'est pour moi. C'est un outil de travail. Ça, moins. Voilà, ça, c'est moins justifiable. C'est beaucoup plus tactique et ça, voilà, ça passe moins, quoi. Je pourrais aussi avoir un Opinel. D'ailleurs, j'ai longtemps eu un Opinel ou un petit couteau suisse. Le seul problème, c'est que le couteau suisse, il me faut 2 mains pour l'ouvrir. Pareil pour l'Opinel. Et du coup, ça, c'est pas pratique. Moi, quand je suis là, je tiens mon colis, je l'ouvre. Voilà, je peux bricoler avec, quoi. Avec un Opinel, ça m'oblige à le lâcher. Si jamais je le tiens en équilibre, le colis, machin, c'est pas pratique. Ça, c'est pratique. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez là la page Facebook, page Instagram. Et puis voilà, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.